Hey, bienvenue dans Chronique des États-Unis, un épisode, une question sur les élections et la société américaine. Aujourd'hui, je vous propose un saut dans le temps. Retournons aux origines du mouvement MAGA. Oui, bien sûr, donc Make America Great Again, c'est le slogan de Donald Trump. C'est un slogan, je pense, qu'il a repris à Ronald Reagan. Charles Voisin, journaliste et auteur de l'ouvrage Bernie Sanders, Quand la gauche se réveille aux États-Unis. C'est un slogan qui, sous Reagan, était assez positif, c'est-à-dire que Reagan, c'est quand même un président qui est synonyme d'optimisme. C'est aussi It's Morning Again in America, c'est l'Amérique qui va bien. C'est un beau tableau, c'est l'Amérique qui travaille aussi, c'est l'Amérique qui a confiance. Dans le cas de Donald Trump, c'est un peu plus sombre, puisque toute cette campagne ici de Donald Trump est dans une large partie aussi en 2016, mais aujourd'hui, il parle de carnage. Donc il a vraiment une vision apocalyptique des choses. Quand on entend Donald Trump, c'est un discours assez crépusculaire, c'est quasiment la fin des temps. Il y a des millions de migrants qui envahissent le pays. Voilà le genre de rhétorique qu'utilise Donald Trump. Et aussi le sang des Américains est contaminé. Donc c'est très très sombre. Et alors, Donald Trump propose une solution. C'est de rendre à l'Amérique sa grandeur, et ça passe par quoi ? Ça passe par plus de respect sur la scène internationale, une économie protectionniste, une économie qui va mieux, et lui seul est à même de faire ça parce qu'il a des qualités exceptionnelles de négociateur. C'est aussi fermer les frontières et expulser les 11 millions de migrants sans papier. Ça, c'est dans son programme. C'est ça l'origine de MAGA. Et cette campagne-ci est vraiment axée sur l'immigration non-stop, quoi. Et le Dark MAGA, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça renvoie ? Alors, Dark MAGA a émergé il y a 2 ans maintenant sur le web. Ça fait un peu partie de ce qu'on appelle Light-Right. Alors ça a commencé avec des mèmes de Donald Trump en empereur, en Napoléon, etc. Donc il y a quand même un côté néo-réactionnaire, ennemi de la démocratie. C'est aussi l'idée que Trump arrive pour prendre sa revanche. On lui a volé l'élection, selon lui, il y a 4 ans. Et donc il va arriver avec un discours un peu plus extrême encore sur ses ennemis politiques qui sont les démocrates. Et donc, à leur sujet, par exemple, il dit que c'est de la vermine communiste. Voilà, c'est l'aspect Dark MAGA. Donc, Trump est de retour pour prendre sa revanche et il ne va pas faire de cadeaux, si vous voulez. Dark MAGA, c'est aussi finalement une certaine colère blanche qui s'exprime. C'est l'idée que, voilà, il y a 2 Amériques et c'est l'Amérique de Donald Trump qui va gagner. On ne parle pas à l'ensemble des Américains. On veut changer le pays. Et c'est nous qui allons remporter la mise et vous serez juste écrasés. Dark MAGA, c'est l'extrême droite américaine dans ce cas. Oui, mais ça se confond quand même. Je dirais qu'aujourd'hui, Trump a un discours tellement extrême par rapport aux 4-8 années précédentes. Ça se confond, vraiment. On se demande... Moi, j'ai fait des recherches sur David Duke pour mon livre. Et honnêtement, on se demande où est David Duke, où est Trump. Si je vous lis aujourd'hui des phrases de David Duke et des phrases de Donald Trump, vous seriez très en difficulté de les distinguer. Peux-tu expliquer aux personnes qui nous écoutent qui est David Duke? Ah oui, bien sûr. Donc David Duke, c'est... il a le titre finalement assez peu enviable de la personne la plus raciste des États-Unis. Enfin, c'est le raciste le plus connu des États-Unis. C'est-à-dire que c'est un politicien, mais au départ, en fait, c'est un grand sorcier du Ku Klux Klan dans les années 70. Et juste avant ça, quand il était étudiant, il était néo-nazi et défilait avec la chemise brune et le brassard avec la swastika. Et donc, il a réussi à faire de la politique et à normaliser ses idées totalement extrêmes. Et il a gagné une élection en Louisiane. Et il en a perdu beaucoup d'autres. Mais il est toujours resté dans les médias. Et il a réussi à faire
passait son discours tout de même en disant que finalement, lui, c'est la lutte pour les droits civiques des Blancs, et que c'est tout à fait une chose normale et qu'il n'est pas raciste du tout. Mais quand on creuse un peu, il a toujours gardé ses anciennes idées, quoi. Les discours et les idéologies véhiculées par Donald Trump ont donc évolué ces dernières années par rapport à sa première campagne présidentielle en 2016. Je dirais que oui. Parce que il n'y a pas un changement fondamental, mais dans le ton, oui, le ton est beaucoup plus extrême, et dans la rhétorique, c'est très très particulier. Le fait de dire comme ça, il l'a répété une douzaine de fois, hein, que le sang des Américains est contaminé par le sang des migrants, là on est vraiment dans une rhétorique qu'il est difficile de qualifier autrement que de néo-nazi, parce que même dans le registre américain, il y a aussi des discours racistes comme ça. D'ailleurs, les lois raciales allemandes se sont inspirées des lois américaines, donc après les lois Jim Crow en fait, qui sont arrivées après la guerre de sécession. Oui, donc vraiment, on peut dire que cette campagne-ci, elle est très très virulente et que le ton a vraiment changé. Et sur le fond aussi, on est dans un racisme qui est nettement plus assumé, décomplexé, et qui renvoie beaucoup plus à la Seconde Guerre mondiale, au racisme vraiment des néo-nazis. Et ça fait peur, ça inquiète beaucoup d'associations, mais tout ça passe. Peu de gens en tiennent rigueur à Donald Trump. Je vais même vous dire, quand on regarde les sondages, du côté des républicains lors de la primaire, ils étaient même plus à même de voter Donald Trump après avoir entendu ces propos-là. Et pour boucler la boucle, MAGA, n'est-ce pas une nouvelle version du slogan « America First » ? Non, alors ce n'est pas la même chose. Alors America First, quand on entend parler d'America First dans les médias francophones, mais aussi anglophones, on parle souvent de politique étrangère. Alors c'est qu'une face de la médaille, parce que évidemment il s'agit d'unilatéralisme américain, il s'agit de nationalisme économique, de protectionnisme, ça c'est une chose. Mais en fait, ce slogan-là renvoie directement à l'extrême droite. Et s'il y avait une politique étrangère, c'est quand même la politique étrangère de Charles Lindbergh qui avait des sentiments pro-allemands, qui a reçu la croix de l'aigle allemand, qui n'a jamais désavoué, il n'a jamais rendu cette médaille. Et Charles Lindbergh était antisémite, raciste, il croyait en la supériorité de la race blanche. Donc c'est très très particulier pour Trump de reprendre ce slogan-là. Mais au fil du temps, on a assimilé ça à la politique étrangère. Donc il y a que ça qui revient, et on oublie l'autre côté, le racisme qui est vraiment glué, j'ai envie de dire, à cette expression. Mais cette expression est habile parce que ça peut tout à fait passer pour un slogan patriotique. Le problème, c'est que c'est un slogan patriotique, entre guillemets, de Charles Lindbergh, de Pat Buchanan, qui est un négationniste aussi, de David Duke, l'ex-grand sorcier du Ku Klux Klan, et de Nick Fuentes, qui est aussi un négationniste, un youtubeur négationniste antisémite. Donc c'est vraiment un slogan à ne pas utiliser en fait, et je recommande, quand on parle de politique étrangère, plutôt de parler d'unilatéralisme américain et pas de parler d'America First, parce que on banalise un slogan qui ne devrait absolument pas être banalisé. C'était Chronique des États-Unis, merci pour votre écoute et à très vite pour d'autres épisodes.